On a parfois l'impression d'avoir vraiment tout essayé pour sa peau, mais sans jamais obtenir de résultats qui durent. Et si la solution ne se trouvait pas dans un pot de crème, mais bien plus profondément à l'intérieur de nous? C'est une frustration que beaucoup de gens connaissent, hein. On suit des routines de soins hyper compliquées, on achète les derniers produits à la mode, mais rien n'y fait. Les imperfections, la sensibilité, la sécheresse, tout ça reste. Bon alors, et si on changeait complètement de perspective? Au lieu de se focaliser uniquement sur ce qu'on voit à la surface, on va explorer une connexion qui est, fascinante et surtout prouvée par la science. Une connexion qui pourrait absolument tout changer. Allez, on commence. On va d'abord essayer de comprendre ce qui se passe sous la peau, dans un écosystème dont on entend de plus en plus parler, notre intestin. Voilà le concept clé. L'axe intestin-peau. Non, ce n'est pas une théorie un peu vague, c'est un véritable dialogue, une sorte de téléphone rouge permanent entre deux de nos organes les plus importants. En clair, ce qui se passe dans notre ventre a un impact direct sur l'apparence de notre peau. Pour que ce soit plus simple, il faut imaginer ça comme deux armées qui collaborent. À l'intérieur, on a le microbiote intestinal. Lui, c'est le grand régulateur. S'il est en paix, tout le corps est plus calme. Et à l'extérieur, on a le microbiote de la peau, qui est notre première ligne de défense contre tout ce qui vient de l'extérieur. L'harmonie parfaite entre ces deux-là, c'est ça le secret d'une peau saine. Mais alors, comment est-ce que les problèmes commencent? Eh bien, tout part souvent d'un déséquilibre dans l'intestin, ce qu'on appelle la dysbiose. À ce moment-là, la barrière intestinale, qui est censée être super sélective, devient, disons, un peu poreuse. Des substances qui devraient rester bien sagement à l'intérieur s'échappent dans le sang. Et là, le corps panique un peu et réagit par une inflammation généralisée. Et la peau, qui est un organe très visible, c'est elle qui en exprime les symptômes. Alors, comment on fait pour rétablir cet équilibre? C'est là que des alliés microscopiques entrent en jeu. Et ce qui est génial, c'est qu'ils peuvent agir de manière hyper ciblée. Ça, c'est le point crucial à retenir. Il ne suffit pas de prendre un probiotique. Penser que tous les probiotiques se valent, c'est un peu comme penser que tous les agrumes sont des citrons. Non. Chaque souche, identifiée par son petit nom de code, a sa propre mission, sa spécialité. Et là, on a la preuve par la science. Des études ont vraiment identifié des souches super précises pour des problèmes de peau courants. Par exemple, pour l'acné, on a la souche SP1 qui aide à réguler le sébum. Pour l'eczéma, c'est la HN001 qui va calmer le jeu. Contre la sécheresse et pour l'élasticité, la Y7714 a montré des résultats vraiment intéressants sur l'apparence des rides. Et enfin, pour les peaux sensibles, la ST11 renforce la barrière cutanée. C'est du soin de la peau de haute précision, mais qui commence de l'intérieur. Ok, maintenant qu'on sait quoi utiliser, voyons le comment. Comment on intègre concrètement ces super alliés dans une routine pour avoir des résultats qu'on peut voir? En gros, il y a deux stratégies principales. Et le mieux, c'est qu'elles se complètent parfaitement. D'un côté, on a les compléments oraux, en gélules. Eux, ils vont travailler à la source du problème, en rééquilibrant l'intestin pour un effet global. De l'autre côté, on a les soins topiques, les crèmes, qui vont apporter un soutien direct à la surface de la peau. L'idéal, c'est vraiment de combiner les deux pour une action à 360 degrés. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'assiette. On peut soutenir tout ce travail au quotidien avec l'alimentation. Les aliments fermentés, c'est une mine d'or de probiotiques naturels. Intégrer régulièrement des yaourts, du kéfir, de la choucroute crue ou du kimchi, c'est une façon simple et efficace de prendre soin de son microbiote intestinal. Un point essentiel par contre, la patience. On ne rétablit pas un écosystème en claquant des doigts. Il faut généralement compter entre 4 et 12 semaines de prise régulière pour que la flore intestinale se rééquilibre vraiment et que les effets sur la peau deviennent visibles. La régularité, c'est la clé du succès. Bon, pour conclure, récapitulons les points essentiels à retenir. Cette approche, qu'on appelle holistique, pourrait bien être une petite révolution dans notre façon de voir la santé de notre peau. Alors, si on devait résumer, 1. La connexion intestin-peau, ce n'est pas un mythe, c'est réel. 2. Un déséquilibre à l'intérieur se voit à l'extérieur. 3. Pour agir efficacement, il faut choisir la bonne souche de probiotiques pour le bon problème. Et enfin, les meilleurs résultats viendront d'une approche globale qui combine complément, alimentation et un peu de patience. Tout ça nous laisse donc avec une question assez fascinante. Comprendre que la santé de notre peau est finalement le reflet d'un équilibre intérieur, ça ouvre la porte à une approche des soins qui est bien plus profonde et sans doute bien plus efficace. Alors, l'avenir des soins de la peau se trouve-t-il vraiment dans notre intestin? Honnêtement, tout porte à le croire.